pas parler de Jean-Luc Mélenchon, quand même, qui est pour l'instant le troisième homme de la campagne. On va juste l'écouter. Lui aussi était en meeting hier. Écoutez-le sur le fait de faire les poches aux riches. Voilà que je lis que certains, en me voyant et en lisant les sondages, disent qu'ils sont glacés d'effroi et qu'ils font des cauchemars. Eh bien, chacun son tour. Oui, vous avez raison de faire des cauchemars. Je vais vous faire les poches. À 12 millions d'euros d'héritage, on donne tout aux jeunes gens de ce pays pour qu'ils étudient sans avoir besoin d'aller en même temps travailler, non seulement à la fac, mais la perle et la prunelle de nos yeux, les élèves des lycées professionnels, du CAP jusqu'au BTS. Voilà, on a parlé de la droite. Il y a la gauche, évidemment. Il y a la recomposition de la gauche qui est en cours, avec Jean-Luc Mélenchon qui incarne le vote utile aujourd'hui, Louis Haussalter. Oui, alors d'abord, puisqu'on fait des commentaires sur les mobilisations et les foules, une remarque à propos du meeting d'hier de Mélenchon, puisqu'on a commenté celui de Zemmour, il a pas mobilisé autant qu'il n'aurait voulu. C'est-à-dire que la plage du Prado n'était pas complètement pleine, d'après les articles que j'ai lus, pour le coup. C'est un poil beau. J'étais pas partout, et il faisait un poil beau, ça peut jouer positivement ou négativement, mais voilà, il n'a pas eu la mobilisation de foule à un point qu'il espérait, et dans la veine des grands meetings qu'il a réussi à faire en 2017 notamment. Mais sur son évolution dans la campagne, il se passe pour Mélenchon exactement la même chose qu'en 2017, voire peut-être mieux pour lui. En 2017, il est quatrième après une remontée dans les dernières semaines parce qu'il fait campagne, et il fait bien campagne, c'est-à-dire sur le ton des meetings, sur le lien qu'il arrive à créer avec des gens et sur tout le décorum qui va avec, en plus bien sûr du programme dont l'aspect social arrive à toucher un certain nombre de personnes. Et là, il pourrait être le troisième homme. Mais c'est vrai qu'il arrive à créer le suspense sur l'entre-deux tours, sur la présence au second tour. Pourquoi je dis qu'il y a suspense ? Parce que l'abstention différentielle pourrait nous réserver des grosses surprises. Parce que l'électorat Le Pen, on n'est pas sûr qu'il aille voter, on l'a vu au régional. L'électorat Mélenchon, c'est un petit peu la même donne. Il y a des couches populaires dans cet électorat dont on ne sait pas si elles vont se déplacer ou pas aux urnes le 10 avril. Et il y a encore un autre facteur, c'est qu'il y a même une incertitude sur l'électorat Macron. Parce qu'Emmanuel Macron est tellement favori que les cadres de son parti sont inquiets d'une démobilisation de gens qui, tout inclus dans la vie politique, cadres CSP+, qui sont, pourraient se désintéresser d'un scrutin qui n'a pas vraiment de suspense et pour lequel ils pensent que c'est gagné d'avance pour leur candidat. Et cette différence de participation, elle peut tout changer dans les chiffres du premier tour. Selon qu'on part sur 80% ou 60% de participation, je prends les deux fourchettes, ça peut tout changer au score des candidats le 10 avril. Jean-Claude, sur Jean-Luc Mélenchon, l'homme qui peut réunifier la gauche. Je ne sens pas un désintérêt pour cette élection, qui au contraire, en tout cas à mes yeux, est une élection capitale, essentielle, parce qu'elle va quand même marquer un redémarrage de la vie politique française dans beaucoup de partis. Marine Le Pen, si elle est encore battue, va-t-elle pouvoir s'accrocher encore des années avec son parti? Mélenchon idem, il sera au même score, il restera pas, d'autres arriveront. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Marine Le Pen, je viens d'en parler. Quant à Mélenchon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur Mélenchon? Moi, je peux pas le prendre au sérieux parce que c'est Georges Marchais. Sauf que Georges Marchais, qui promettait des milliards partis, il suffisait de se baisser pour en ramasser, de l'argent, il y en a. Il suffit de le prendre là où il est, en gros chez les riches, chez les industriels, chez tous ceux qui font un peu d'argent et qui quand même, ici ou là, créent un peu d'activité et d'emploi. Refermons la parenthèse. Mélenchon, il met le pays en faillite en 36 mois, peut-être même pas. Je veux dire, on ne peut pas raconter à ce stade et à ce point n'importe quoi. Donc je salue son talent. Il a de l'humour, lui, en plus. D'orateur. Lui, il a de l'humour, il fait rigoler. Il sait lui-même que tout ce qu'il dit n'est pas opérationnel dans la France d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, dans l'interdépendance. L'Europe, ça existe, on en fait partie. On ne peut pas tous faire n'importe quoi. Lui, tout seul, j'assisterai avec plaisir au spectacle. Ça ne sera pas brillant à l'arrivée. Une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline. On va parler de la situation en Ukraine. L'Ukraine qui affirme avoir des preuves de l'utilisation d'armes chimiques interdites dans le sud de son territoire. A tout de suite. 18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.